Europe 1, 7h16, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard, qui regarde Jean-Luc Mélenchon et qui ne voit finalement qu'un hologramme qui ne décolle pas. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ah oui, l'hologramme, c'est comme ça qu'il avait pu tenir un meeting à la fois à Lyon et à Paris. C'était une prouesse technique qui avait fait le tour du monde. Ah, il ne ménage pas sa peine à Mélenchon pour faire une campagne moderne. Lui, le chantre de la communication YouTube. Bah oui, mais malheureusement, ça patine. Alors qu'en mars 2012, il doublait Marine Le Pen et François Bayrou dans les sondages et devenait le troisième homme. 5 ans plus tard, il est encalminé à la 5e place, loin derrière Le Pen, Macron et Fillon. Il n'arrive même pas à dépasser le très terne Benoît Hamon. Il lui chatouille un peu les talons, mais pas plus. Lui qui n'a pourtant qu'un rêve, ridiculiser le PS, son ancien parti. Bon, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans sa campagne selon vous ? La décomposition du PS, normalement, devrait le servir. Or, elle profite bien plus à Macron. En fait, le programme de Mélenchon est flou, Thomas. Où se situe l'irascible champion de la France insoumise? Certes, il est pour une politique de la relance en injectant 273 milliards d'euros dans l'économie, mais sur le reste, impossible de savoir s'il est pour ou contre l'Europe, pour ou contre l'euro. Sur l'immigration et l'accueil des travailleurs... il dit qu'il veut la changer. Voilà, il n'est pas Pardon, contre, mais il dit qu'il veut la changer. Il change d'avis souvent, et sur les modalités aussi. Sur l'immigration et l'accueil des travailleurs détachés, il est très ambigu aussi. Sur l'engagement de la Russie en Syrie et en Ukraine, et sur ses rapports avec le Parti communiste français, son ambivalence est totale. Résultat, les électeurs n'y comprennent plus rien. Alors, il organisera une grande marche à Paris, ce sera le 18 mars. Est-ce qu'elle peut le relancer, selon vous ? C'est un peu tard, et puis on ne sort de l'ambiguïté, comme disait le cardinal de Retz. Qu'à son détriment. Qu'à son détriment. Sur nombre de sujets, la confusion s'est emparée de Mélenchon, depuis qu'il a compris que c'est d'abord Marine Le Pen qui captait le vote populaire, même celui de gauche. Elle parle plus clair et sans fausse pudeur. Elle, c'est l'original de la contestation. Lui n'en est que l'hologramme. Donc c'est normal, Mélenchon patauge quand Marine Le Pen s'envole. Le regard d'Yves Tréhard tous les jours à 7h15 sur Europe 1. À lundi. À lundi.